Un jour, il y eut la première femme pilote de chasse, la première femme chirurgien ou chauffeur routier. Mais s'il est un domaine où les femmes sont longtemps restées indésirables, c'est bien celui du vin. Pourtant, les temps changent. Nous allons d'ailleurs faire la connaissance de 3 femmes qui apprennent chaque jour à se jouer des résistances masculines et du poids des préjugés. Alexandrine, viticultrice, vit au cœur de la région où l'importance de la tradition est la plus palpable, la Bourgogne. Manon, jeune lyonnaise de tout juste 21 ans, bercée au sein d'une famille épicurienne, a décidé de devenir une grande sommelière. Et puis, il y a Liedwege, une Hollandaise en pays biterrois. Seule avec ses 3 filles et sans son mari, elle s'est installée dans le Languedoc en partant de rien, pour y produire un vin résolument féminin. Ah, les louloutes, ça c'est le petit surnom affectif. Mais on se demande même comment ça pousse, parce que quand tu regardes, tu gratouilles le pied, ça tient avec rien. Ça tient avec rien. Et si les cèpes pouvaient raconter leur histoire, à mon avis, ils auraient beaucoup de choses effectivement à nous raconter. Et c'est toujours une histoire familiale que les cèpes de vigne ont à raconter. Alexandrine n'échappe pas à la règle, elle qui a mis ses pas dans ceux de son père. Bah oui. Voilà. Ah non mais attends papa, tu me coinces le doigt là. C'est la baguette qu'il faut attacher, c'est pas mon doigt. Mais si tu veux redresser les cèpes, il faut toujours la faire aller, toi. Oui. Alexandrine est la fille unique de Monsieur Roy, qui a officiellement passé la main. Et voilà. C'est donc la fille qui règne à présent sur le domaine, sauf qu'en arrivant à l'entrée du dit domaine, on tombe bizarrement sur cette plaque « Viticulteur de père en fils ». Alexandrine, ou la difficulté d'être une femme dans un monde où l'on transmet la vigne de père en fils. Il n'empêche, il y a 6 ans, Alexandrine a été intronisée chevalier du tas de vin. Une distinction qui lui a fait marquer des points, non seulement devant ses pairs, mais aussi aux yeux de son père. Par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignerons, c'est un grand plaisir de vous armer chevalier du tas. Je suis fier de ma fille parce que j'y croyais pas, parce que bon, on disait une fille à la vigne, bon. Si, puis quelques temps, la femme dans le vin prend un très grand rôle, puis tant mieux. Et la finesse, la beauté, il y a un petit plus, quoi. Faut reconnaître que. Bah oui, pourtant, c'était pas une évidence. C'était pas une évidence, parce qu'au début, quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire, elle voulait être actrice, elle voulait faire du théâtre. Bah, je dis, alors, me la chouette, hein, le théâtre. Ah, celle-là, elle m'éclate. Alexandrine trouvait peut-être qu'il était plus simple de devenir artiste que d'oser briser un authentique tabou. Dans la vigne, à l'époque, les femmes n'avaient absolument aucun droit de rentrer dans la cuverie pendant qu'on ramenait les raisins, qu'on faisait la bénification. C'était une interdiction totale. Voilà, parce que, bon, ça se disait à l'époque, bon, une femme, si elle était indisposée, ben, elle pouvait faire tourner les cuves. Je pense que c'était... Ah, t'as des doutes encore aujourd'hui. Bah, c'est pas, parce que ça a tellement été ancré dans nos têtes que... Mais plus ça vient, moi, j'y crois, quoi. Si les légendes sont tenaces et les préjugés solides, c'est qu'on vient de loin. Dans la Bible, l'ange Gabriel interdit le vin à la femme. Et à Babylone, les prêtresses qui boivent du vin sont enterrées vivantes. C'est peu dire que l'homme, au cours des siècles, a tout fait pour que Vénus reste à la porte de Bacchus. Faire attention au niveau de l'examen, toujours bien faire attention. La personne qui prend la commande, la personne qui invite, présenter et bien faire le service en dernier de la personne qui invite. D'accord, très bien. Manon vient d'avoir 21 ans. En alternance entre l'école et ce restaurant réputé du Vieux-Lyon, elle s'initie à tous les aspects de son futur métier, sommelière.
Et ben, le matin, j'arrive de bonne humeur, je vérifie les verres, donc il faut qu'ils soient impeccables, aucune trace. Je les place sur la table, suivant les couverts. Puis ben, je vais nettoyer les carafes, les seaux, les stands, pour la journée et pour le service. Manon est une élève appliquée. Mais peut-être faut-il l'être pour réussir à s'imposer lorsqu'on est une jeune femme dans un monde, là encore, très masculin. Messieurs, je réclame un escargot carte et un poulpe carte, s'il vous plaît. La semaine suivante, lycée François Rabelais, Manon est en cours. Voici la classe d'œnologie de Monsieur Chambost, un professeur qui a la particularité d'avoir une moustache impeccable et aussi d'avoir été meilleur ouvrier de France. Bonjour Manon. Salut Charles. Messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, donc, le cours va s'articuler autour de la dégustation comparative de deux vins, avec aussi l'association de chocolat. Allez. Travaux pratiques. Dès 8 h du matin, les papilles des apprentis sommeliers et sommelières sont mises en alerte. Et l'on découvre que dans le match filles-garçons, les filles marquent tout de suite des points. Allez, Alison. Donc c'est un vin rouge. On a des reflets tuilés, orange. Ouais. On a des larmes plutôt épaisses et lentes. On a un premier nez sur des arômes tertiaires de fruits confits, je dirais pruneaux. Ouais. On est vraiment sur quelque chose de confit, peut-être abricot. Caramélisé, mielé, un petit peu, effectivement, un fruit confit. Tu parlais des fruits, des pruneaux, d'abricots secs. Ça peut être un côté nougatine aussi. Et si les filles sont fortes, c'est qu'elles apprennent très tôt dans ce métier que pour être prises en considération, elles doivent viser l'excellence. Donc, je vous incite à prendre un papier, un stylo, pendant que Clément nous finit de servir le mori. Et puis, elles ont peut-être un petit avantage sur les garçons, celui d'oser plus volontiers exprimer leurs émotions. Chercher au fond de soi ce que l'on ressent et pas sur la feuille du voisin. Alors, ouais, le terme velours me plaît. Fondu velours, ouais, super ça. Ouais. Les notes épicées. Vient ensuite l'exercice des desserts. Épreuve difficile, le dessert. Tenez, avec ce mori, vin doux naturel proche du Banyuls, quel dessert associé? Donc vous prenez un morceau de chocolat au lait, un morceau de chocolat noir, vous en laissez pour le prof, c'est important. Chocolat au lait ou chocolat noir, voilà une équation sur laquelle bien des élèves auraient aimé se casser les dents. Alors, qu'est-ce qui se marie le mieux sur un tel vin? Quel chocolat? Alors, Manon, chocolat au lait, t'as goûté? Chocolat noir? Oui, j'ai goûté les deux. Ouais. Et je pensais que c'était chocolat au lait qui allait mieux, mais en fait, je préfère le chocolat noir. Pourquoi? Qu'est-ce qui te Parce fait que le dire? chocolat au lait, le vin, en fait, j'ai une petite touche en fin de bouche qui me dérange, en fait. D'accord. Alors que le chocolat noir, je trouve que c'est sur la même longueur, Ouais. en fait. Sûrement le côté cacao, non? Qui va rappeler Alors, ce type de vin convient merveilleusement bien sur une forêt noire. L'élève Manon Diaz, 21 ans, BTS Génie culinaire option sommellerie, a tout bon sur les desserts. Bon, bonne journée, on se retrouve, n'oubliez pas, pour la sortie dans le vignoble, les stylos, les carnets et la bonne humeur. La seconde étape se déroulera donc à l'extérieur. Bonne journée, bon appétit. Et pour la bonne humeur, on peut raisonnablement compter sur l'expérience de Monsieur Chambost. Si pour Manon et ses camarades le vin est une vocation précoce, pour d'autres la vigne est une révélation tardive. Rien ne prédestinait cette femme venue de l'Europe du Nord à devenir viticultrice dans la France du Sud. Jusqu'au jour où Lidweg est tombée amoureuse de ce village du Languedoc. Là-bas, il y a ces plats, la terre, il y a la mer. Et chez moi, ce sont les premières montagnes. Et c'est vraiment un village pas trop grand, tout le monde se connaît encore. C'est pas Amsterdam, j'ai adoré, mais ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Voilà 10 ans que Lidweg a posé ses valises ici, avec ses 3 filles, qui sont devenues pour de vrai des enfants du pays. Et un jour, une dame me disait « Mais c'est génial que vous avez adopté 3 enfants français. »
Et j'ai dit, mais ce sont mes filles. Mais elles n'ont pas le même accent, donc tout le monde pense qu'elles sont des vraies. Vigneronne du Languedoc, ce n'était pas gagné. Une femme, une Hollandaise, qui à Amsterdam travaillait dans la pub. Liedweg cumulait les handicaps. Salut les filles. Surtout avec dans ses bagages 3 enfants, 3 filles à élever. Mais t'as eu sport ou pas? Non, le prof de sport n'était pas là, donc je suis sortie à 10 heures. Et qu'est-ce que t'as fait pendant 2 heures? J'ai révisé les examens. Nous entrons à présent dans le domaine de Liedweg. 14 hectares de cépages de vin du soleil, autrefois sans noblesse. Il a fallu tout reprendre, tout apprendre, tout embellir. Redonner vie à un domaine endormi. Est-ce que c'est sec? Oui. Donc il y a tout le matériel. On a un tracteur, le rouge, c'est l'ancien tracteur. On a celui-là, et là c'est un gyrobroyeur, c'est pour tondre l'herbe. Et j'ai mon diplôme de tractoriste. Ouais, mais il est bien. Ça fait super plaisir de pouvoir reconstruire, de faire des choses nouvelles au domaine. Parce que pendant quelques années, c'était que la survie et tout le monde pensait que je ne pourrais pas le garder. Et maintenant, un nouveau hangar, stockage. C'est un domaine que vous avez totalement reconstruit, vous avez remis en état? Oui, le domaine était du XVIIIe siècle, mais mine de rien, il y a fait beaucoup à faire. C'était un peu à l'abandon. Le sourire et l'air désinvolte de Liedweg sont trompeurs. Tu viens, Lara? Comme on dit, elle en a bavé. La première année, un marchand d'ici refusait de lui vendre des pieds de vigne. Et puis son mari trouvait la tâche trop difficile. Il est reparti à Amsterdam. Liedweg s'est retrouvé face à un dilemme, le suivre ou s'accrocher. Un vrai choix de vie, si fort qu'elle a fini par le raconter dans un livre. Ondanks hun bedenkingen stuw ik mezelf voort in de gekozen richting. Het kan niet anders. Of het domein, of Aad. Ça veut dire que malgré tous les doutes que j'avais pas le choix que de faire un choix, soit mon mariage, soit le domaine. Ça veut dire que l'amour que vous aviez pour ce domaine a été plus fort que votre mariage? Je crains que oui. Je crains que oui, et surtout le fait que mes enfants, et c'était tellement heureux ici. Les premières 5 années, il n'y avait pas un matin où je me réveillais et j'ouvrais les volets et je voyais que j'étais toute seule au milieu de rien. Et j'avais pas d'amis, et j'avais que mes terres. Et tous les jours, je me demandais, mais pourquoi je fais ça? Et pourquoi je n'abandonne pas? Et pourquoi je ne retourne pas dans ma vie confortable? Et maintenant, je vois que ce qui est beau. What would you like of the white? How much? L'histoire de Liedweg s'est révélée être un succès de librairie. Et cette notoriété attire des clients de toute l'Europe. Comme ce couple britannique amateur de belles histoires et de vin blanc. Liedweg, l'ancienne publicitaire, a parfaitement compris qu'après avoir été un handicap, sa féminité pouvait devenir un atout commercial. Ah, c'est bien, la saison commence. Ce sont les premiers touristes. En Angleterre, on lit beaucoup de choses, des magazines, etc. Et il y a un blog avec une dame qui a dit j'ai visité la semaine dernière la et il y a un Grenache blanc 100% 2012 et il faut déguster. Ça fait super plaisir. Oui, bien. You're welcome. À la prochaine fois. Hein? Avec plaisir. Okay. Merci. Au revoir. Okay. Au revoir. Retour à Gevrey-Chambertin, en Bourgogne, chez Alexandrine, des vignobles de père en fils. Hi there, how are you? Se sentait-elle à l'étroit dans ses 4 hectares d'origine paternelle, au point de vinifier la vigne des autres? Mike est un viticulteur américain de l'Oregon. Depuis 5 ans, Alexandrine lui distille ses conseils à distance. Elle fait même le voyage vers l'Ouest américain plusieurs fois par an. Serait-elle en passe de tourner le dos à la tradition? S'émanciper de ces antiques bouchons de liège au profit de la capsule à vis
très prisé des industriels anglo-saxons. L'association Femmes et Vins de Bourgogne est à la manœuvre. Alexandrine et ses camarades osent s'aventurer sur ce terrain-là où nombre de viticulteurs masculins ne les suivent pas. Aujourd'hui, toutes sont venues tester les atouts du concurrent moderne du bouchon. Bienvenue, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur l'usine de Châlons. On fabrique des capsules à vis au plein cœur de du vignoble bourguignon. Toutes ces femmes sont des professionnels reconnus des vins de Bourgogne. Toutes sont héritières d'une tradition séculaire, l'usage du bouchon de liège. Laquelle osera franchir le pas de la capsule à vis? Laquelle s'y opposera parce que c'est un sacrilège? Alexandrine, vous qui êtes attachée aux traditions, c'est une technologie qui vous laisse un peu froide? C'est pas vraiment ça, parce que je suis assez curieuse de nature de toute façon et j'aime bien savoir ce qui se passe en termes de nouveaux procédés, de nouvelles entre guillemets technologies. Mais ici, on est là pour venir découvrir quelque chose, poser des questions et essayer d'avancer. Allez, on est parti. Surtout, vous ne touchez pas aux machines. Si vous voulez quelque chose, vous demandez. Vous ne mettez pas les mains dans les machines. Et après, en salle, on fera du déjupage. Après. C'est pour être à l'écart du regard des hommes que ces femmes ont créé leur association. En parlant entre voisines, viticultrices ou œnologues, elles ont ressenti le besoin de s'unir, cesser d'être isolées dans ce monde autrefois si machiste. 14 000, 28 000 capsules. Et à les regarder en visite dans ces ateliers, on mesure le chemin parcouru. Être une femme qui compte dans le monde du vin était hier inimaginable. Aujourd'hui, elles sont reconnues comme expertes, décisionnaires, précises et même diplomates. On va être embêtante. Elle a quoi celle-là? Qu'est-ce qu'elles ont les capsules? Et quoi, la vache? Oh là là, vous avez l'œil. Vous avez l'œil habitué. Comment? Vous avez l'œil habitué? Ah oui. Après la visite de la fabrique, ces dames sont au salon, tandis qu'à l'office, un homme portant tablier leur prépare un petit jeu. Donc là, on va faire une dégustation comparative à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on a une bouteille bouchée liège et une bouteille bouchée en vis. Donc en fait, je vais faire en sorte qu'elles ne puissent pas le voir pour ne pas les influencer dans leur dégustation. Donc je vais cacher le col de la bouteille avec du papier d'aluminium. Donc je vais ouvrir les deux bouteilles et donc je vais servir les deux vins en comparatif. Donc en fait, c'est le même vin, embouteillé le même jour, le même millésime, la même cuve, mais avec un bouchage différent. Donc on va simplement, à la dégustation, voir si on trouve une différence et si on a une préférence. C'est simplement le jeu, c'est ça. Et pour celles de ces dames qui seraient par trop attachées au rituel du tire-bouchon, monsieur propose un geste censé magnifier le dévissage d'une capsule. Donc là, on va procéder à une ouverture un peu particulière. Donc en fait, je prends ce qu'on appelle la jupe de la capsule. Donc je prends la jupe de la capsule et je vais venir donc en fait déjuper ici. Et après, on peut élégamment, effectivement, enlever le bouchon et servir le vin. Le déjupage, donc. Mais passons au test. Une sorte de mise à l'épreuve de la fidélité de ces dames au bouchon. Dans le verre de gauche, un Nuit Saint-Georges premier cru avec capsule. Dans le verre de droite, le même premier cru bouché au liège. Moi, je dis... je dis capsule à vis à droite. Oui. Ah, il y a une différence, oui, ça c'est sûr. À droite, moi. La tradition Moi, je serais plus à droite. ou la modernité. On est à peu près sûr qu'à gauche c'est capsule et à droite c'est bouchon. Mais par contre, il y en a certaines là autour de moi qui me disent mais non, mais quand même, celui de droite on le préfère. Celui de gauche, t'es plus sur le côté pierre à feu, pierre à fusil, un peu silex, plus tendu. Le vin, pour moi, le verre de droite est oxydé. On a déjà un signe d'évolution, c'est le côté un peu pomme, coin, caramel. Et le verre de gauche est frais, précis, voilà, petite note boisée qui est là, mais voilà. Beaucoup de pépis d'ailleurs, même à la robe, hein. Donc à gauche c'est... là, on est plus dans le blanc-vert avec des reflets gris argentés. Là, on voit plus d'intensité jaune déjà. Donc je pense que le verre de droite, c'est le liège. Vous couperez, hein.
Voilà, c'est le liège. Et le verre de gauche, c'est la capsule. On notera au passage combien les femmes savent parler du vin et combien le vin s'habille volontiers de mots féminins. Pour autant, Alexandrine n'est pas encore prête à faire la révolution. Elle dit non à la capsule. Le rituel du bouchon, ça reste quand même, bon d'accord, c'est peut-être vieille France ce que je vais dire, mais ça reste plus traditionnel. Puis moi j'ai toujours un plaisir évident à tourner et à ouvrir, voir le bouchon sortir. Et il y a toujours une satisfaction à l'ouverture classique d'une bouteille. Comme quoi, la tradition, celle du bouchon comme celle de la chanson, a de beaux jours devant elle. Bonjour. Allez, on charge. Allez, on va aller chercher le soleil. Ah oui, exactement. Monsieur Chambost, le professeur que l'on a tous rêvé d'avoir. Qu'est-ce qui se passe là, monsieur Chambost? Là, on va partir, le groupe va partir dans le vignoble. On part à la rencontre d'un vigneron qui va nous expliquer un peu son travail quotidien, de la vigne, la vinification et puis la dégustation après. Il nous réserve, je pense, toujours de belles surprises à ce niveau-là. Vous avez connu le beau temps? Toujours dans le Beaujolais, il fait toujours beau. Et il avait promis de la bonne humeur. Allez, hop. Il est prêt. On notera combien Manon, l'apprentie sommelière, et ses petits camarades ont des voyages scolaires à nul autre pareil, avec un professeur qui disserte sur le Saint-Amour ou le moulin à vent. Et puis à gauche, de l'autre côté, là-bas, on le voit moins ce matin, là, mais dans les coteaux, on est vraiment sur la partie vignoble. On a le Beaujolais vert et le Beaujolais rouge, c'est un peu les deux couleurs de la région. Le monument historique du cru moulin à vent. Bonjour. Voici Lucille. Lucille. Cédric. On va commencer par vous souhaiter bien sûr la bienvenue. Merci. En 2 mots, je vais vous présenter mon exploitation. C'est une petite exploitation familiale. Je travaille seul avec ma femme. Et maintenant, elle est quand même bien réduite parce que l'âge de la retraite a sonné normalement depuis déjà quelques années. Et je joue un peu les prolongations. Maintenant, on n'exploite plus que 3,30 hectares. Avant, Une bonne formation ne se conçoit pas sans se confronter au terroir. Surélevé. Et en ce qui concerne la réussite des femmes dans l'univers du vin, Monsieur Lapierre a son explication. Les femmes ont un gros atout sur les messieurs, mais elles ont certainement, au point de vue de l'odorat, plus de recherche de finesse. Et ça, je pense que c'est peut-être naturel, parce qu'une fille, quand elle est toute petite, eh bien, elle va voir sa maman pour essayer de lui prendre quelques gouttes de parfum, un petit peu de sambon. Et elle est plutôt habituée à sentir des odeurs depuis très jeune, alors qu'un garçon ne recherche pas ça. Et c'est peut-être... Bon, sur la comparaison filles-garçons et leur sensibilité respective du palais et des papilles, toutes les légendes courent. D'ailleurs, les élèves de Monsieur Chambost vont apprendre ici qu'il ne faut pas trop théoriser, mais revenir aux choses simples. Et pour moi, le vin, c'est une boisson plaisir. Et quand vous avez du vin dans votre verre, il faut avoir envie de le finir et de s'en servir un si vous ne prenez pas la route. Je pense qu'il y a assez de soucis dans la vie sans se creuser la tête devant un verre. Leçon de bon sens à méditer sans modération pour les apprentis sommeliers, les filles comme les garçons. Allez, on va commencer avec Manon, qui va nous présenter donc ses commentaires de dégustation sur ce Chenin 2011. Qu'est-ce que t'en penses, Manon? Moi, donc au niveau de la vue, j'ai mis que c'était d'un rouge de couleur rubis avec des lames rapides. Au nez, moi, j'ai retrouvé fruits rouges, légèrement portés sur petite touche de bois. Mmh. Plutôt note épicée. D'accord. Tout l'art de Monsieur Chambost est d'enseigner un vocabulaire du vin qui soit à la fois précis et imagé, accessible. Parce que t'es conflit, je suis d'accord, Clément, mais après, ça peut paraître compliqué,
Mais souvent, quand on dit qu'il y a un vin qui a de la mâche ou qu'il est rond, c'est aussi de façon une certaine image. Quand on a de la mâche, c'est-à-dire que c'est un vin qu'on mâche, qui a une certaine structure, un croquant. Et puis quand un vin est rond, c'est dans la bouche, le vin remplit toute la bouche, il n'y a pas d'aspérité. On peut parler sur des vins blancs, généralement on parle souvent par rapport à l'acidité des vins, de tension, de tendu. C'est le côté ligne droite, c'est le côté fin, par exemple sur les chardonnays qu'on a dans Beaujolais ou le chenin, par exemple en Val-de-Loire, ou les grands Riesling, acidité tendue, un vin tendu. Donc c'est un peu la corde à linge sur lequel on va accrocher des vêtements dessus, mais c'est ce côté tendu, c'est l'image. On essaye d'être simple, c'est pas toujours évident. Quoique. Qu'est-ce qu'ils ont commandé? Ils veulent du ami de Saint-Coteau-Languedoc et la dame. Il n'est pas rare qu'après l'école, les filles de Lidwege, la vigneronne batave installée près de Béziers, aident leur maman à préparer les commandes. Ah, donc il faut l'ouvrir, c'est comme ça. Et oui, il est dans la boîte. 3 filles qui se sont éprises du domaine en s'initiant à toutes les étapes de l'élaboration du vin. Vendange, vinification et élevage, commercialisation. 35, pardon. Aujourd'hui, expédition d'une palette de 60 cartons de la dernière cuvée à l'autre bout de l'Europe. Ça droit et les filles, sinon on termine mal. Mais c'est sportif, non? Oui, c'est vrai que ça vaut mieux qu'une salle de muscu. 35, 1, 2, 3, 4, 5. 35 blancs. Maintenant, 25 rosés. Ah, merci les filles. Ça va beaucoup mieux que seul, ça c'est sûr. Le camping-gas. 3 filles qui fait les courgettes, ça change. Ah, quand même. Vous imaginez la gestion de ce domaine sans l'aide des filles? En fait, non. Parce que je pense que les premières années, si j'aurais vraiment vécu ici toute seule, je n'aurais pas tenu. Tu ne peux pas t'occuper de tes clients et faire un repas en même temps. Donc, je crains déjà le jour qu'elles font quitter la maison. Ça ne va pas être facile. Truc pour mettre sur la salade. Oui. Incontestablement, la réussite de Lidwege est d'avoir trouvé un heureux équilibre entre ses vies de chef d'entreprise, d'agricultrice et de maman de 3 ados de 11, 15 et 17 ans. Reste une question. Ces 3 filles continueront-elles l'exploitation de leur mère? Bref, la vigne au féminin a-t-elle un avenir? Oui, oui. Je pense que pour reprendre un domaine et pour vivre une vie comme ici, il faut avoir vu le monde avant. Et moi, j'ai vécu à Amsterdam, j'étais dans la publicité, j'ai fait quelque chose complètement différent qui fait que j'adore maintenant ça. Mais je pense pour les filles, c'est bien qu'elles font des études dans leur cours et qu'elles voyagent. Et si après, elles ont envie... Je sais pas. Non, c'est vrai. Moi, ça m'intéresserait quand même de toujours avoir un lien avec le domaine, de toujours aider, des choses comme ça. Et après, peut-être que je reprendrai plus tard, mais ça... Moi, si c'est possible, comme ça, moi, j'aurai un travail et à côté, si possible, j'aimerais bien payer des gens pour le domaine. Ah ça, c'est une façon payer aussi. des gens pour qu'ils travaillent sur le domaine. Oui, mais aussi... Mais que je peux venir quand je veux, par exemple. Oui. Je fais un café. Je peux avoir aussi Oui. Au terme de ce voyage au pays du vin et des femmes, on aura compris que même si elles se heurtent encore à des difficultés, les femmes sont désormais au premier plan. L'avenir pour elles semble d'ailleurs radieux. À Gevrey-Chambertin, Alexandrine s'agrandit. Elle s'est offerte ses premiers pieds de vigne rien qu'à elle. Alors c'est tout petit, hein. Il y a 18 rangs de vignes, donc ça part depuis les maisons. C'est mon jardin à moi, ça. Peut-être un jour changera-t-elle la fameuse plaque à l'entrée du domaine, qui sait. À Lyon, Manon la sommelière visait l'excellence. Elle ne sera pas déçue. Faisant le tour de plusieurs bonnes maisons, elle n'aura pour son premier job que l'embarras du choix. Donc, je cherche un poste en sommellerie, donc pour la rentrée début septembre. D'accord, vous avez quelle formation? Manon se décidera finalement pour un restaurant 2 étoiles de la capitale de la gastronomie. Quant à Lidwege, si elle a trouvé l'équilibre en son domaine,
L'avenir dira si ces 3 filles suivront la voie que les pionnières du vin au féminin ont ouverte pour elles. La femme est l'avenir du vin, et il faudrait être un âne pour ne pas s'en réjouir.